Eh, dites les copains, vous savez pourquoi les kelachas sont aussi bonnes? Pourquoi? Dès que l'on prépare ces colliers odorants, nous avons la bouche qui se met à saliver, pas vrai? Quand nous les trempons dans le sirop, nous rêvons déjà qu'ils fondent dans notre bouche, pas vrai les amis? Et tout le temps que nous les regardons sécher, nous mourons d'impatience de pouvoir les goûter, pas vrai? Voilà pourquoi quand vient l'heure de les manger, soyez sûrs que nulle part au monde il n'existe quelque chose d'aussi savoureux, pas vrai? Exact! Régale-toi, amuse-toi, il y en a pour tout le monde. Un pour moi, deux pour toi, et des chatouilles à la ronde. Régale-toi, car chez nous, les kelachas sont douces. Qu'elles soient chaudes, qu'elles soient froides, si juteuses et savoureuses. Est-ce qu'elles sont déjà sèches? Dans les mois, ce sont les toutes premières qui ont été préparées. C'est que la chasse pourrait être bien meilleure, vous savez. Vraiment? Et comment ça? Tu en es sûr? Comment, Platon? Explique-nous. Ah, c'est très simple, il faut seulement les laisser sécher plus longtemps. Moi, quand j'avais votre âge, on attendait souvent plusieurs mois avant d'oser y goûter. Plusieurs mois. Mais réfléchis, avec tout le temps qu'on a passé à les faire, on est incapable d'attendre des mois avant de goûter à ces merveilles. Tu peux me croire, celles-là sont déjà tout à fait à mon goût. Ne retourne pas le couteau dans la plaie. Rien que l'odeur me rend complètement dingue. Moi aussi. Il faut les éloigner un moment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Arrête de me regarder avec ton air idiot et trouve plutôt quelque chose pour une fois, compris? Moi? On va essayer. Doucement, du calme, voyons, pas d'affolement. Comment est-ce que tu fais ça? Ça, j'en sais rien. Et ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, patron! Que tout le monde se rassemble. Et du calme, je vous prie. Le pire est passé maintenant. Oh non, me rocher m'a presque écrasé. Et mon arbre disparu. Un peu de silence maintenant. Un seul à la fois, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a été blessé? Eh bien, ça c'est vraiment de la chance. Allons voir s'il y a beaucoup de dégâts. Ensuite, nous organiserons une équipe de sauvetage. Vlad et moi, on va s'occuper du lac. Qui veut s'occuper des nids avec moi? Moi, je vais y aller. Nero et moi, on va jeter un coup d'œil au terrier. Et nous autres, on va aller voir dans quel état le repère. Bonne idée, en route. Des kelachas. Je connais un raccourci pour y arriver le premier. Stop. Entrez dans mes fers, une salle à manger privée rien que pour vous. En échange d'une petite commission, évidemment. Gandur, arrêtez, écoute. Il y a de graves ennuis, il faut l'aider. Hein? Quelle sorte d'ennui? C'est le courant. Il l'emporte à toute allure vers les grandes chutes. Elle va se noyer. Il faut que tu viennes vite. Une grenouille? Se noyer? Impossible.
Je ne plaisante pas. Elle est inconsciente. Elle dérive sur le dos comme une feuille morte. Et il se pourrait bien qu'elle soit morte en vérité. Ah, oh, on y va. Yuki, tiens bon, j'arrive. Je arrive pas. Oh, le courant est trop fort. Oh, si seulement je pouvais nager. Hein? Mais bien sûr. Bien joué, Ourou. Tu as réussi. Tu as réussi. Ce n'est rien de grave. Elle a une bosse sur la tête, mais elle va s'en remettre. Oh, qu'est-il donc arrivé? Ce n'est pas aussi catastrophique que je le craignais. Les murs et l'entrée sont intacts. C'est difficile de le savoir, mais je crois qu'il n'y a pas trop de dégâts. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de courage pour enlever toutes ces pierres et dégager l'entrée. Enfin, je respire de l'air frais. Ce n'est pas un spectacle très réjouissant. Avertissez toute la forêt que le monstre est libre. Moi, je préfère le tenir à l'œil. Quelle horreur! Perte! Je me suis fait avoir. Je lis peut-être, mais quel goût! Il faut que j'essaie les deux autres. Pour et toujours, mais vous ne m'échapperez pas, figurez-vous. Oh! C'est bien ce que je craignais. Il est carnivore. À supposer qu'on le laisse avaler les blettes, je suis certain qu'il n'en resterait pas là. Après, ce seraient les oiseaux, puis d'autres animaux, et tôt ou tard, nous y passerions. Je vous dois la vie, merci. Merci du fond du cœur. C'est Ourou qui t'a sauvé, tu sais. Mais voyons, Dandure, toi aussi, tu as fait ton possible. Sauvez-moi. Il veut me manger. Mais qu'est-ce que tu as? Qui veut te manger? Le monstre. Quoi? Il est libre et il veut absolument me manger. Broussa! Marat, il faudra bien que quelqu'un se décide à l'affronter tôt ou tard. Pourquoi pas toi? Si tu arrives à t'en débarrasser, songe un peu au héros que tu seras. Mais si je n'y arrive pas, songe un peu à ce qui m'attend. Mais pourquoi t'en fais-tu? C'est pourtant toi qui m'as rabattu les oreilles avec cette fable des hommes, celle du petit David qui a vaincu le géant Goliath. Et pour toute arme, il n'avait qu'un lance-pierre, lui. Je te l'ai peut-être raconté, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie d'essayer. Comme tu voudras, mais c'était vraiment l'occasion rêvée, tu sais. Bien sûr, pour toi c'est facile à dire.
Berk. Toi, tu me couperais plutôt l'appétit. Sûr. Nous, les ours, avons la réputation d'avoir un goût exécrable. Pas de chance. J'ai pourtant faim, mais je doute que je sois capable de t'avaler. Si tu as faim, tu n'as qu'à manger quelques fruits, quelques noix. Il y en a plein la forêt, tu peux en manger autant que tu voudras. Dis donc, tu m'imagines moi en train de manger des fruits et des noix? Désolé mon vieux, je préfère la viande. Et la viande qui m'intéresse est partie par là. Halte! Les habitants de cette forêt ne se dévorent pas entre eux. Si tu savais comme je m'en moque. Ça ne sert à rien d'essayer de le raisonner. Non seulement ça, mais vous savez, d'après ce que Platon disait, si le monstre reste ici, nous, il nous faudra partir. Il mange de la viande. Et je parierais qu'avec sa taille, il en mange une sérieuse quantité. Alors voilà, il nous faut quitter la forêt. Quoi? Qui a dit ça? Excusez-moi d'avoir tant tardé, j'ai dû prendre un bain dans la rivière. Mais cela en valait la peine. Pour le moment, au moins, le monstre est convaincu que les ours ont un goût exécrable. Mais où est-il en ce moment? À la poursuite de Rack. Rack? Qu'il le mange si ça lui dit. Jasmine. Je suis désolée, Platon. Il a tout autant le droit de vivre que n'importe qui, j'imagine. En fait, il se pourrait bien que l'avenir de la forêt dépende de Rack. Hein? Tôt ou tard, le monstre finira par l'attraper. Ah, si seulement il n'était pas aussi faussard. Peut-être qu'on peut l'aider à s'en sortir. Allez, rassemblez-vous. Il faut qu'on planifie les opérations. Alors voilà comment nous allons faire pour que le monstre tombe dans le piège. J'espère bien trouver quelque chose d'utile ici. Je ne vais pas fuir éternellement. Tiens, essayons. David et Goliath, hein? Pourquoi pas? Je suis sûr que ça m'irait bien d'être un héros. Avec un petit coup de main de la part des hommes. Ah, un sifflet. Ah, ça peut toujours servir pour appeler Hercule. Ce monstre est absolument horrible. Tu as vu comme il m'a mordu? Tu plaisantes? J'étais bien trop occupé à m'enfuir. Merci beaucoup. Donne l'exemple. Je t'annonce que le monstre est à la poursuite de Rack. Oh. On devrait essayer de lui porter secours. Oui, on devrait. Alors? Non. On devrait au moins observer ce que le monstre lui fait. Tu me comprends? Pas de près, de loin. Exact. On ne lui doit pas davantage. Après tout, c'est bien à ça que servent les amis. Parfait. Je vais l'attirer en plein dans le filet. C'est sympa d'être venus, mes potes les oursons! Par ici le monstre! Par ici mon gars! Alors, tu viens, toi la grosse bouilloire? Rack est vraiment intrépide aujourd'hui. La vie est vraiment passionnante. Cet ourson dégage des effluves délectables. Il l'est probablement d'ailleurs. Hé, regarde! Là, il y en a tout plein! Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y! Tu n'as qu'à te servir!
Chacun son tour, moi ça suffit. Hypocrite! Hein? Tu n'es qu'une vermine horrible et méprisable, un faucheton au ventre jaune! Oh, ne t'énerve pas tant. Je savais qu'Hercule allait s'en occuper. Et oui, encore une fois, j'ai élaboré un plan absolument magistral. Attends, tu vas voir. Je vais en finir avec cette espèce de grosse brouilloire. Ça me surprendrait. Allez, viens, il va nous falloir trouver autre chose. Ouais, si ce truc-là marche, je serai le plus grand héros que la forêt ait jamais eu. Et si ça ne marche pas, je ne serai plus... la chaîne à saucisse. Non. Je trouve que le premier était plus potelé. Bon sang qu'il a l'air bête. Mais ça me plaît chez une victime. J'espère que ça va marcher. Pauvre Rac, je ne veux pas voir ça. Mais le pire reste à venir, c'est moi le suivant. Hercule la belette n'était pas une mauviette. Hélas, un monstre ne m'en va, et Hercule à jamais s'en alla. Pauvre petit moi. Et attends, ne me laisse pas seul. C'est la fin. Allez! Empêchez-le de le manger. Allez, dépêche-toi. Parfait. Ça vient, patron. Comme ça, il ne me mangera pas. Ah, ça, tu as raison. Merci pour lui. Et si on discutait, dit? Allez! Il se prépare à m'avaler tout cru! Saute vite! Saute, voyons! Pas question! Je pourrais me blesser! Hercule! Dépêche-toi! Vous avez entendu? Ça suffit. Oh, bien joué, Rac! La voie est libre. Me voilà! Me voilà! Où est-il? Où se trouve-t-il? Quelle horreur! Je croyais que c'était une idée formidable. Bravo, longue vie à Rac! Longue vie au monstre mastodonte. Hurrah pour Rac!
Laissez passer notre héros. Rack, en affrontant le monstre, tu t'es battu pour la liberté de notre bien-aimée forêt et de tous ses habitants. Ce qui nous appartient, t'appartient désormais. Mais si tu veux que cela dure, il faudra te décider à corriger tes manières. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de renoncer à tout. Arrête.